Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir ce soir dans les GGMO. L'émotion est forte autour de ce que votre fils a subi. Une vidéo de drame circule sur les réseaux sociaux. Je précise que par respect pour vous, Gérald Cohen, et pour les proches, nous avons choisi de ne pas la diffuser. Gérald Cohen, si vous le voulez bien, remontons d'abord le fil des événements pour comprendre ce qui s'est passé il y a 1 mois et demi maintenant. Où étiez-vous, vous, personnellement, ce 17 février ? Alors, disons que ça, on va commencer par le 16 février. Moi, j'étais à la maison et vers 1h du matin, je me suis réveillé avant. Et puis, d'un coup, le téléphone a sonné. Il y a un médecin de l'hôpital qui m'a dit, vous savez, votre fils est dans un état grave. Et j'ai dit, ah bon, qu'est-ce qu'il y a, c'est grave, qu'est-ce qu'il y a qui est grave? Il m'a dit, votre fils, c'est très très grave. J'ai dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, il est mort. Et donc là, je me suis évanoui. Après, ma femme a pris le relais. Et puis donc... Qu'est-ce qu'on vous annonce à ce moment-là? On a pris le... Comment? Qu'est-ce qu'on vous annonce à ce moment-là sur les circonstances? On nous dit rien, on nous a rien dit, et puis il a raccroché, il nous a dit j'attends l'hôpital, voilà, c'est tout. Moi je sais pas ce qui s'est passé parce que c'est ma femme qui a pris le téléphone après, et j'étais complètement, moi j'étais évanoui, donc après je me suis relevé, je me suis réveillé, on m'a remis quoi, ma femme m'a aidé, et après on est parti directement à l'hôpital. Et on est arrivé à l'hôpital, peut-être on nous appelait entre minuit et demi, 1h du matin. On est arrivé à l'hôpital vers 1h, 1h30 du matin, je ne me rappelle pas bien l'heure. Et là, le médecin nous a reçus avec toute son équipe. Il nous a dit, il nous a présenté les infirmières, les autres médecins. Et il nous a dit, votre fils est passé sous le tramway. Il nous a dit qu'il avait fait un scanner, qu'il avait beaucoup souffert, que voilà. Et donc, à partir de là, il nous a dit, est-ce que vous voulez voir le corps? Nous, on a dit oui. Et il nous a dit, je sais pas s'il m'a dit ça, je m'en rappelle pas bien parce que ça fait 1 mois, mais il nous a dit qu'il n'avait pas vraiment trop de fractures, que c'était pas trop. Donc on est arrivé dans une salle, j'ai vu le corps de mon fils décédé allongé. Il avait un gros pansement au niveau du côté droit, au niveau de l'orbite et de l'œil. Moi j'ai fait, ma femme elle était complètement écroulée, ma fille s'est retournée contre le mur. Et moi j'ai fait Shema Israël à mon fils, et je lui ai mis les mains sur les yeux. Et j'ai fait Tehillim. Et après, donc, on est parti. Et le lendemain matin, on a été au commissariat pour savoir ce qui se passait. Et de Bobigny. Et puis, on a été reçus, mis dans 2 bureaux séparés. Et on nous a dit on nous a posé des questions que la police fait pour les enquêtes, et on nous a dit qu'il semblerait qu'il était poursuivi à travers qu'il semblait poursuivi, qu'il courait à travers des voitures et qu'il aurait éventuellement une kippa blanche avec lui. On nous a posé la question, est-ce qu'il avait qu'il mettait sa kippa comme ci ou comme ça, qu'est-ce que vous savez? J'ai dit, mais on n'était pas avec lui. Qu'on peut savoir, on savait rien du tout. Donc après ça, et après on est rentré à la maison pour préparer les obsèques, voilà. Je sais pas, vous voulez ce qu'il faut savoir. Alors donc on veut comprendre la suite. Déjà, je vous remercie pour votre courage d'être avec nous, Gérald Cohen, ce soir, parce qu'évidemment, c'est absolument tragique ce qu'a vécu votre fils. Merci à vous. Et je vous remercie de partager, parce que c'est important. C'est important pour ceux qui nous regardent ce soir de comprendre ce qui s'est passé. Au début, on vous dit, et vous me confirmez ce soir, qu'on dit simplement votre fils a été percuté par un tramway. D'ailleurs, c'est comme ça que la presse, les jours qui suivent, relaye cette affaire et présente les choses. Bobigny, un piéton décède après avoir été heurté par un tramway. Et ensuite, un appel à témoins est lancé par vos enfants. Pour quelles raisons vos enfants lancent cet appel à témoins? Il y a des doutes sur les circonstances du drame?
Disons que mes enfants qui étaient là et on leur a raconté ce qui s'est passé au commissariat. Et connaissant Jérémy, on comprenait pas ce qui s'était passé parce qu'on aurait pu penser, on aurait dit oui, peut-être il y a eu un problème, peut-être quelqu'un l'a poussé, peut-être. Et on voulait savoir ce qui s'était passé. Et comme on nous a dit qu'il aurait été poursuivi éventuellement et qu'il avait une kippa sur lui et qui courait à travers des voitures qui étaient poursuivies, donc mes enfants comprenaient pas trop. Donc ils ont décidé d'éditer des sortes d'appels à témoins, des flyers là. Je sais pas, vous voyez, je sais pas si on l'a vu à l'écran pendant que vous parliez. Comme ça, vous voyez. Voilà. Et donc ils l'ont publié partout. Ils en ont mis partout. Ils ont été là-bas à Bobigny le matin. Ils en ont mis un peu partout, près de la gare, dans l'endroit où il y a eu l'accident. Et ils ont eu des retours, mais moi ils m'en ont jamais parlé au départ. Hein, j'étais au courant de rien. Et il y a une vidéo qui est arrivée. Et donc la semaine suivante. Et voilà. Et donc la semaine suivante, avant que la vidéo arrive, la semaine suivante, ma femme et mes 2 autres enfants sont retournés au commissariat. Et là, on leur a dit qu'on n'avait pas eu le rapport de freinage, que les caméras de la ville semblaient floues, qu'ils n'avaient pas vu les caméras de la RATP, mais que pour l'instant, il semblait que l'affaire allait être soit classée, soit fermée. Je connais pas les termes juridiques ni techniques, je suis désolé. Et donc, à partir de cela, ma femme comprenait rien à ce qui se passait. Et c'est là qu'ils ont encore plus avancé, qu'ils sont tombés dans une expectative, ils ont continué leur appel à témoins. Et là, après, les vidéos et les témoignages sont arrivés. Voilà. Alors, il y a cette vidéo absolument terrible. Je ne vais pas la montrer à nos téléspectateurs, mais on y voit votre fils pris à partie par une bande de 15 à 16 personnes qui s'acharnent sur lui. Et visiblement, c'est pour leur échapper qu'il court dans la rue et qu'il percute ce tramway qui fonce à vive allure au même moment. J'ai une question à vous poser. Que faisait votre fils dans ce quartier? Il habitait là-bas? Il travaillait là-bas? Est-ce qu'on sait qui sont les gens qui couraient après lui? Non, voilà ce qui se passe. C'est que mon fils est quelqu'un de brillant qui a fait des études. Il a eu le bac S, il a fait 3 années de mathématiques et informatique appliquée. Et après, il a une déprime. Et au cours, par cette déprime, on a vu qu'il a été un peu fatigué. Et après, depuis, il était très très bien. Et ça faisait un moment qu'il était très bien, il avait envie de se promener, l'après-midi, il aimait les galeries, il aimait cet endroit-là, et il a été se promener là-bas. Est-ce qu'il y a eu un mauvais regard? Est-ce qu'il avait sa kippa sur, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Et donc il se promenait là-bas, et tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été pris à partie à un moment donné par une quinzaine de personnes qui l'ont massacré, qui l'ont frappé de tous les côtés, qu'il est tombé une première fois. Moi, je l'ai vu qu'une fois cette vidéo parce que j'étais au courant de rien. Et ils l'ont réattrapé encore, et au sol ils l'ont encore tapé, coup de poing, coup de pied. Et lui, avec le peu de force qu'il aurait été, j'ai pas tous les témoignages, qu'il aurait été peut-être en sang, complètement dans un état second. Il titubait, il a essayé de sauver sa vie. Et en courant, la conséquence a été le tramway qui a été la conséquence. Excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. On vous entend toujours. Je sais pas. Si vous l'accrochez à votre cravate, ça ira. Voilà, je vous en prie, je vous remercie. Voilà, excusez-moi. Et donc, lui, il a essayé de sauver sa vie comme il pouvait. Je pense que n'importe qui l'aurait fait pareil à sa place. Et à ce moment-là... le tramway est arrivé. Il a été percuté par le tramway. Ouais. Voilà. Gérald Cohen, j'ai une question à vous poser qui est celle que tout le monde se pose ce soir. Est-ce que vous, au plus profond de vous-même, vous avez l'impression que cet acte de violence qui a précédé l'arrivée de ce tramway était à caractère antisémite? Je sais pas, je peux pas le dire à 100% parce que je n'étais pas là. Tout ce que je sais que n'importe qui ne doit pas se faire tuer en passant dans un endroit parce que pour un regard ou une chose, se faire massacrer, se faire tuer jusqu'à la mort.
se faire tuer parce qu'on est au mauvais endroit. Maintenant, si Jérémy aimait bien avoir sa kippa blanche sur la tête, est-ce que sa kippa, ça les a énervés? Est-ce que après ils ont dit, il y en a un qui a commencé à taper, puis les autres ils viennent comme des mouches, je sais pas. Voilà. Et après, une fois que c'est enclenché, ça arrive jusqu'à la mort, quoi. Voilà. Je sais pas. Ça reste un point d'interrogation. Ça reste un point d'interrogation ce soir. C'est que Jérémy, il aimait bien avoir sa kippa avec lui. Il avait sa kippa avec lui. Il était fier de sa kippa et cette kippa, elle est dans le sac avec les affaires qu'on nous a remis à la maison, le sac plein de sang que nous a remis l'hôpital. Voilà.